Bonjour cher ami, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de la perfection et de l'imperfection du monde aujourd'hui. Le monde, l'univers, est-il parfait ou imparfait par définition? Alors bonjour, ici Dorian Vallée. J'ai vraiment à cœur de vous parler de ce sujet aujourd'hui parce qu'on me pose souvent cette question-là. On entend dire que le monde, l'univers est parfait. Seulement si je regarde autour de moi, si je regarde les infos à la télévision, si je regarde un peu tous les événements qui se passent dans le monde, il y a bien des choses qui sont critiquables et qui me montrent que ce monde n'est pas si parfait que ça. Alors quelle est la réalité là-dessus? J'ai envie de vous emmener sur deux pistes capitales. La première est probablement la plus importante, mais en fait les deux sont totalement liés. La première, c'est que vous créez le monde qui vous entoure de par vos pensées, de par votre état d'esprit, de par votre attitude. C'est vous qui créez le monde autour de vous. En physique quantique, il y a plein d'expériences qui ont montré que l'observateur crée la réalité et que la particule va être particule ou onde en fonction du regard de l'observateur. Et d'où l'intérêt d'être très vigilant sur le regard que vous portez sur le monde. C'est votre regard qui crée la réalité, c'est votre regard qui crée la dualité. Le monde n'est pas duel, il est polarisé. On dit duel parfois par rapidité, par raccourci. Mais c'est vous qui faites le beau temps ou le mauvais temps. C'est vous qui dites que c'est bien ou que c'est mal. Donc, l'importance pour vous de porter le regard le plus juste, le plus passif, c'est-à-dire sans jugement, et le plus beau aussi. Parce que si vous choisissez de voir toujours le beau côté des choses, ça va embellir votre monde. Et à partir de là, le monde, en réalité, sur ce premier plan, n'est ni parfait ni imparfait. Il est en lien avec ce regard que vous portez sur lui. Si vous regardez des informations délicates ou des révélations qui se passent dans le monde, des choses cachées, j'ai eu le cas il y a récemment avec une personne qui venait me dire qu'elle lisait les livres de David Icke et elle était flippée en fait. Et je lui dis mais arrête de lire ça. Si tu lis ça, lis-le vraiment dans cet état d'esprit, dans cette attitude d'amour, de cœur hyper ouvert. Parce que c'est ça qui va révéler l'essence, c'est ça qui va permettre de savoir tout en restant dans cette énergie de cœur. Donc c'est vraiment capital de rester dans cette énergie de cœur à chaque instant. Portez le regard le plus juste. Donc, en premier lieu, ce monde autour de vous, vous pouvez le voir d'une façon parfaite ou d'une façon imparfaite, c'est votre regard qui crée cette réalité. Bien sûr, dans la forme, dans ce monde 3D, il y a des choses qui viennent entrer en conflit, qui poussent à l'élévation de chacun, à fait que chacun puisse se reconnecter à son essence divine. Donc il y a des choses qui ne sont pas parfaites d'un point de vue vie, d'un point de vue vivant, parce qu'il y a des choses qui détruisent un peu ce vivant. Mais c'est ok, ça fait partie de l'écosystème. Donc portez le regard le plus juste, le plus holistique sur tout cela pour commencer. Et ensuite, ce monde est imparfait en réalité dans la surface, dans la forme. Si vous êtes dans votre mental, si vous vivez principalement avec cette stimulation des sens. Mais si vous entrez dans la profondeur, si vous entrez en contact avec l'âme, avec Dieu, avec la source, avec l'univers, avec ce vivant, alors vous vous rendez compte que tout est absolument merveilleux, évident, paisible, que chaque chose a sa place, que tout est un, tout est unifié. Et donc que ce que vous pouvez juger comme négatif d'un côté, en réalité, c'est une partie de l'équation qui vient en compléter une autre. Et cette autre partie, vous la trouvez peut-être belle, mais en réalité, cette partie n'existerait pas s'il n'y avait pas cette autre partie. Donc vous jugez, vous séparez, alors que c'est une seule et même chose. Ce que je vous invite à partir de là, c'est de cultiver cette présence intérieure, de plonger toujours plus profondément en vous-même, de cultiver cette présence, cette connexion à l'évidence. Et dans cet espace, uniquement, vous pouvez vous rendre compte que tout est absolument parfait, que chaque chose est à sa place et que l'univers est une merveilleuse co-création mouvante à chaque instant et qui se passe d'explications. C'est juste merveilleux. Mais dès que vous rentrez, vous remontez à la surface et que vous vous laissez happer par le mental, par les émotions, par les sens, par les stimulations extérieures, par les informations qui vous arrivent de tous les côtés, eh bien oui,
ça peut chambouler votre vision des choses. Mais ne vous laissez pas happer. Mon invitation, elle est vraiment là. Elle est premièrement, de cultiver ce regard bienveillant vis-à-vis de ce que vous voyez autour de vous et de ne pas juger, de ne pas étiqueter. Et cultiver en même temps cette profondeur intérieure qui va vous permettre de faire cette lumière évidente, de révéler cette évidence. J'espère que ça vous inspire sur cette question de est-ce que le monde est véritablement parfait ou non? Eh bien oui, il l'est dans cette profondeur. Dans la surface, il peut ne pas l'être, ça dépend de votre vision. Et donc pour 99% des gens, il va être imparfait. Après, c'est votre choix. Vous créez votre réalité. Nous créons notre réalité. Nous la créons individuellement et collectivement. Et il suffit juste que l'on s'associe dans nos pensées bienveillantes pour que la nouvelle Terre émerge et qu'on soit tous dans un paradis vivant pour chaque être vivant. En attendant, on le crée aussi individuellement. Certaines personnes vivent dans un monde souffrant, d'autres dans un monde qui s'est déjà bien éveillé et qui a énormément évolué. Voilà, chacun fait son chemin d'ici là. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Je vous souhaite de cultiver ce regard bienveillant et cette profondeur dans chacune de vos journées. Et je vous dis à très très bientôt. Namasté, bye.